Donc dans ce nouveau chapitre, je vous propose de partir un petit peu plus sur la customisation et la personnalisation de l'administration de WordPress. Et on va se concentrer aujourd'hui sur l'utilisation des métadonnées. Donc sur chacun des articles que l'on crée, automatiquement on va pouvoir associer une ou plusieurs métadonnées que l'on pourra récupérer. Donc par exemple, pour une petite mise en situation, on aimerait bien pour nos articles être capable de spécifier si l'article est sponsorisé ou non, pour ensuite afficher un message particulier au niveau de notre thème. Donc on va avoir besoin de rajouter une petite case à cocher qui permettra d'indiquer ça. Alors pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la gestion des métadonnées au niveau de la base de données, on va reprendre notre page que l'on avait un petit peu personnalisée avec un modèle de page spécifique. Donc c'était cette page d'exemple. Ce que l'on va regarder en haut, c'est ici cette valeur-là. Donc c'est l'article qui a comme ID 2. Donc je vais me rendre sur mon administration de la base de données, je vais aller dans la partie WordPress, et on va regarder une table en particulier qui est la table post-meta. Donc c'est une table qui est très simple, qui va contenir l'ID de l'article, une clé et une valeur associée. Donc si par exemple je regarde quelles sont les métadonnées que WordPress a sauvegardées pour mon article qui a l'ID 2, je vois qu'il sauvegarde une clé WP page template et dedans il met le nom du fichier qui sert de template. Donc WordPress utilise cette table-là pour sauvegarder des informations supplémentaires, en plus des informations basiques telles que le contenu, le titre ou ce genre de choses. Donc ce qui va être intéressant, c'est que nous allons aussi avoir la possibilité en tant que créateur de thème ou de plugin de rajouter des métadonnées. Et ensuite on pourra utiliser ces métadonnées dans notre page. Donc pour modifier des métadonnées, vous avez des méthodes que vous pouvez directement appeler, comme par exemple update _post _meta. Et vous avez d'autres fonctions, comme par exemple add qui permet d'en ajouter, get qui permet d'en récupérer, delete qui permet d'en supprimer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on pourrait utiliser ça directement pour renseigner une nouvelle métadonnée. Mais nous, ce que l'on aimerait bien avoir, c'est vraiment une interface visuelle qui permet d'intégrer ça. Donc pour créer une nouvelle interface, on va devoir utiliser ce que l'on appelle une metabox. Donc c'est une nouvelle boîte qui va se mettre dans l'administration, un petit peu comme celle que l'on a sur les côtés ici, qui peut se mettre aussi en dessous, et qui va permettre de rentrer des métadonnées. Donc pour créer cette metabox, on va se rendre dans le fichier functions.php, ici, et on va aller créer une nouvelle action. Et on va utiliser pour cela le hook add metaboxes. Donc on fait un add action. Donc le hook s'appelle add _meta _boxes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la documentation pour en apprendre un petit peu plus. Et nous, on va l'appeler mon thème _add _custom _box. Cette fonction, je vais tout de suite aller la créer au-dessus. Donc plus tard, on séparera pour un petit peu mieux nous organiser, mais pour l'instant, c'est juste pour découvrir ça. Donc on va l'appeler mon thème add _custom _box. Cette fonction ne prendra aucun paramètre et elle aura pour simple rôle d'enregistrer de nouvelles métadonnées. Donc on fera ici un add meta box, donc c'est la fonction qui permet de rajouter une nouvelle méta. On doit lui donner un ID spécifique, donc nous on va l'appeler mon thème _sponsor. On va lui donner un titre, on va l'appeler sponsoring par exemple. Et ensuite une fonction qui sera appelée pour générer cette metabox. Donc pour l'instant, on va aller créer une fonction juste après, que l'on va appeler mon thème _render _sponsor _box. Et on va utiliser cette fonction à ce niveau-là. Ensuite, en quatrième paramètre, on peut préciser les écrans sur lesquels apparaît notre système. Donc vous avez plusieurs écrans qui peuvent correspondre à différents types de pages. Donc nous, dans notre cas, on veut mettre ça en place sur la gestion des articles. Donc on mettra simplement post. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Donc là, on a enregistré une metabox avec sa fonction associée. Dans cette fonction, il faudra simplement afficher notre contenu. Donc moi ici, je mettrai un écho « Salut les gens ». Donc je vais sauvegarder et maintenant réactualiser la partie édition d'un article. Donc je vais me rendre sur mon article de test. Et si je descends tout en bas, on voit qu'on a une nouvelle partie, sponsoring, avec notre contenu. Donc ce qu'il va nous falloir ici, dans notre partie rendu, c'est gérer l'affichage d'une checkbox qui permettra de spécifier si oui ou non l'article est sponsorisé. Donc je vais fermer, on va réouvrir ensuite PHP, pour pas avoir de problème, et on va créer un label. Donc ici, on va préciser que c'est un label pour l'élément qui aura l'ID mon thème sponsor, et je mettrai ici cet article est sponsorisé.
Ensuite, je vais créer une checkbox. Donc, je crée un input de type checkbox et je lui mets comme valeur 1. Et je vais lui donner aussi un nom particulier qui me permettra de traiter l'information. Donc, moi, je vais l'appeler mon thème sponsor. Donc, ce nom va être important parce qu'il nous permettra ensuite de récupérer l'information. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Peut-être je vais mettre l'input juste avant. Pour pouvoir aussi sauvegarder le cas où l'utilisateur n'aurait pas coché cette case-là, je vais créer un nouvel input juste avant qui sera de type hidden, qui aura comme valeur 0 et qui aura comme nom le même nom. Donc ça permettra de détecter aussi si quelqu'un n'a pas coché cette case-là. Donc je sauvegarde et maintenant si je réactualise la page, hop, je vais bien avoir ce petit truc. Alors si vous voulez garder le même style que WordPress, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement inspecter les classes qu'il utilise par défaut et peut-être réutiliser les mêmes classes que lui. Comme ça, ça vous permet d'avoir la même structure et d'avoir la même apparence. Aussi, si vous ne voulez pas cette boîte à ce niveau-là, en bas, parce que c'est pas forcément évident de la voir, vous pouvez aussi choisir de la mettre dans un autre contexte. Donc dans ce cas-là, il faudra regarder Add Metabox, et vous avez quelques exemples, c'est assez simple. Vous avez un 5e paramètre, contexte. Donc par défaut, le contexte, c'est en bas de la page, mais vous avez side, typiquement. Donc side, ça vous permettra de mettre ça plutôt sur le côté. Donc avec le nouvel éditeur visuel de WordPress, ça peut être intéressant d'utiliser plutôt side que le reste. Donc là, je reviens sur la modification d'article, et j'ai maintenant la partie sponsoring ici. Bon, il faudrait que je stylise un petit peu, mais on va se contenter de ça. Donc lorsque je coche cette case-là et que je clique sur mettre à jour, j'aimerais bien que la métadonnée soit sauvegardée. Donc il faudrait qu'au niveau de ma base de données, pour l'article qui a l'ID 5, ou si je fais une recherche et je cherche par post ID 5, j'aimerais bien avoir sponsoring. Mais ça ne se fait pas automatiquement. Il va falloir rajouter un petit peu de code pour gérer cette sauvegarde-là. Donc on va avoir une nouvelle action et on va se greffer à save post. C'est une action qui est appelée lorsque un article est sauvegardé. Donc là, je vais appeler la fonction mon thème _save _sponsor. Donc comme vous le voyez, ça commence un petit peu à être bordélique. Donc on cherchera à se réorganiser un petit peu mieux plus tard en créant une classe. Donc ici, je vais l'appeler mon thème _save sponsor. Cette fonction prendra en paramètre l'article que l'on est en train de sauvegarder. Donc on va appeler ce paramètre post ID et devra faire un traitement qui permettra de sauvegarder l'article. Donc l'avantage, c'est que moi, je vais pouvoir me greffer et détecter, par exemple, si au niveau de la variable post, j'ai cette clé-là. Donc on va ici mettre un if array _key _exist. On vérifiera que la clé qui s'appelle mon thème _sponsor existe au niveau de $_post. Si c'est le cas, pour l'instant, je vais me contenter de faire un var dump de $_post et un die. Voilà, c'est histoire de voir si on capture bien les choses. Donc je vais revenir sur mon article, je vais modifier cette donnée-là, je clique sur mettre à jour, et on me dit publication mise à jour, mais je ne vois pas forcément mon debug. C'est normal parce que la mise à jour ici se fait en Ajax. Donc si vous voulez voir ce qui se passe, il faut sortir l'inspecteur, aller dans réseau, vous filtrez par requête XHR, et vous recliquez sur mettre à jour. On voit alors notre requête qui passe ici, et on récupère bien toutes nos données. Donc on voit bien qu'on a tout ce qui est passé dans $_post, et on retrouve bien notre clé. Donc là, il nous suffit maintenant simplement de rajouter un petit peu de code. Donc on va lui dire if $_post, on récupère la clé mon thème _sponsor est égal à 0. Donc attention, c'est une chaîne de caractères, on fera un traitement particulier. Dans le cas contraire, on fera un autre traitement. Donc à ce niveau-là, on se contentera simplement de supprimer la métadonnée. Donc si on revient dans les fonctions, donc on avait vu update post meta, on peut revenir ici dans functions, et on va chercher toutes les fonctions qui s'appellent post _meta. Et on va chercher dans la partie fonctions, où on peut tout simplement regarder ces fonctions-là. Donc nous, on veut faire un delete post meta. Donc j'appuie sur entrée pour qu'il fasse la recherche. Et on va aussi regarder update post meta. Et on va garder peut-être cette page-là, parce qu'elle est plutôt utile pour le coup.
Donc dans delete post, on prendra en première valeur la clé de l'article, en seconde valeur la meta key, et après on peut avoir une valeur. Donc pour le coup la valeur ne sert à rien, nous on veut simplement supprimer la clé. Alors cette clé, pour éviter qu'elle rentre en collision avec d'autres clés qui pourraient être utilisées par d'autres plugins ou des thèmes, on va aussi les préfixer par mon thème. Donc ici je ferai un delete underscore post underscore meta, je lui passerai en premier paramètre le post ID, et en second paramètre ma clé, mon thème underscore sponsor. Maintenant, j'ai envie de rajouter une clé. Donc là, je vais regarder la partie Update Post Meta. On nous dit bien que si jamais la clé n'existe pas, elle est automatiquement rajoutée. Donc c'est bien parce que cette fonction permettra de mettre à jour la métadonnée si elle existe déjà et d'en ajouter une si elle n'existe pas. Donc c'est super. Donc au niveau de son fonctionnement, pas grand chose à dire. On fait un Update Post Meta, on fait un Post ID, ensuite on lui passe la clé, donc c'était mon thème underscore sponsor, et ensuite la valeur. Donc nous on mettra simplement 1 ici pour dire cet article est sponsorisé. Donc là on a géré la sauvegarde de cette donnée-là. Donc maintenant si je reviens sur mon article et que je clique sur mettre à jour, en ayant coché la case pour définir que cet article est sponsorisé, automatiquement dans ma partie base de données, si je réactualise ces données-là, je crois que c'est ici, hop, j'ai bien mon thème sponsor qui est à 1. Si maintenant je décoche cette case-là et que je clique sur mettre à jour, et que je réactualise ma requête, on a bien cette métadonnée qui est supprimée. Donc là, on est en mesure de sauvegarder des informations supplémentaires qui ont attrait aux articles. Alors, petite mise en garde en revanche, là ça peut fonctionner, mais faites attention si vous utilisez des WordPress avec plusieurs niveaux. Parce qu'on peut s'imaginer que vous créez un niveau utilisateur qui n'a pas forcément accès à l'édition d'articles. Ici, vous n'avez pas de conditions spécifiques sur les permissions. Donc il faudra bien vérifier est-ce que l'utilisateur a le droit de faire les choses avant de faire ce genre de sauvegarde. Donc vous pouvez vérifier ça en cherchant une fonction. Alors d'ailleurs, on ne va pas le faire sur Google, on va directement le faire sur le petit moteur de recherche qu'on avait trouvé ici. Et la fonction s'appelle courant underscore user can. Donc ça vous permet de vérifier est-ce que l'utilisateur a la permission de faire quelque chose. Donc ça prendra en premier paramètre une chaîne de caractères qui décrira la capacité, donc il y en a tout un tas, et en second paramètre des arguments. Et vous pouvez avoir comme ça d'autres arguments. Donc vous avez un exemple d'utilisation qui est typiquement ce que l'on souhaite faire. Donc nous, on veut vérifier est-ce que l'utilisateur a la capacité d'éditer l'article. S'il a la capacité d'éditer l'article, on va considérer qu'il a la capacité effectivement de modifier cette métadonnée. Donc on rajoutera une condition supplémentaire ici en disant il faut aussi que l'utilisateur ait le droit d'éditer notre article ici. Hop, ce sera post ID. Et on est bon. Donc pensez lorsque vous faites des sauvegardes à vérifier les permissions pour éviter les problèmes. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez chercher sur la documentation, je pense que ça doit être Capability, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu particulier et ça mérite pas mal d'explications. Donc on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais vous pouvez vérifier tout un tas de permissions et même en rajouter d'autres spécifiques à votre système. Mais dans notre situation, vérifier si l'utilisateur a le droit d'éditer un article est largement suffisant. Donc maintenant, on est capable de sauvegarder cette métadonnée. Donc ce qu'il va nous falloir faire aussi au niveau de notre page, c'est vérifier si cet article est sponsorisé ou non. Donc là, on est sur mon article de test. Donc je vais aller cliquer sur prévisualiser. Donc automatiquement, c'est le template single page qui est utilisé. Et sur ce template-là, on va rajouter une petite condition. Donc je vais me rendre dans la partie single-post et on s'imagine mettre une alerte si l'article est sponsorisé. Donc comme on l'a vu très rapidement au niveau de la recherche, on a une fonction, comme pour delete ou update, qui s'appelle getPostMeta. Cette fonction prendra en premier paramètre l'ID de l'article, la clé et single. Alors single, qu'est-ce que c'est? Ça permet de spécifier si on veut seulement la première valeur ou si on veut plusieurs valeurs, parce que vous avez la possibilité de sauvegarder plusieurs valeurs pour une même clé. Donc nous, typiquement, on est dans un cas ici de single. Donc on est parti, je fais un PHP, je mets ma condition, donc je fais un if, get post meta, et
je suis un petit peu embêté parce que j'ai besoin de l'ID. Donc si vous avez besoin de l'idée de l'article en cours, vous pouvez faire un get the underscore ID. Ensuite, en second paramètre, la clé, mon thème underscore sponsor, et en troisième paramètre, single. Et d'ailleurs, on va tout de suite débugger ça plutôt que de l'afficher. Voilà, hop, var dump. Comme ça vous permettra de voir les différentes valeurs que ça peut prendre. Donc si je reviens sur mon article de test ici, pouf, j'ai bien la valeur 1. Si je vais sur mon autre article qui est bonjour tout le monde, cet article n'a pas de valeur, donc ça me renvoie une chaîne de caractères vide. Donc si je veux mettre une condition, mieux vaut utiliser une condition stricte pour éviter les problèmes, en disant si c'est égal à 1. Attention, sous forme de chaîne de caractères. Si c'est égal à 1, hop, on mettra une petite div qui aura la classe alerte-info, cet article est sponsorisé. Ce que vous pourriez faire, c'est dans l'administration, rajouter des champs supplémentaires pour indiquer par exemple qui a sponsorisé l'article et mettre peut-être un lien, ce genre de choses. Mais là, si je reviens sur la partie actualité et sur mon article de test, qui est mon article sponsorisé, j'ai bien cette alerte-là. Et je n'ai pas cette alerte dans le cadre du second article qui, lui, n'est pas sponsorisé. Donc voilà comment vous pouvez gérer ce système de métadonnées. Alors comme je vous le disais, c'est pas forcément idéal de le faire comme on l'a fait ici, de créer les fonctions un petit peu à l'arrache, parce que très rapidement on va s'y mélanger les pinceaux. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de séparer ça dans des classes. Donc par exemple, nous on va créer un nouveau dossier, et on va l'appeler MetaBox 6. Désolé, j'avais pas forcément réfléchi au nom en amont, et dedans on va l'appeler sponsor.php. Donc plutôt que de simplement créer des fonctions ici, on va se créer une classe. Donc j'ouvre PHP et je crée une nouvelle classe que je vais appeler sponsor MetaBox. À l'intérieur, je vais créer une fonction statique qui va s'appeler register, qui permettra d'enregistrer notre boîte. Ce que je vais faire à l'intérieur de cette fonction register, c'est simplement utiliser ces deux actions-là. Sauf que plutôt que d'appeler ici mon thème underscore save sponsor et mon thème add custom metabox, je vais plutôt utiliser un tableau qui contiendra en clé le nom de la classe. Donc je peux faire un self de classe et en second paramètre la fonction appelée. Donc là par exemple on va l'appeler add. Pour la partie sauvegarde, je vais faire la même chose. Hop. Donc ça sera self de classe et ensuite ça sera save. Je vais créer ces nouvelles méthodes, donc je crée une nouvelle fonction statique qui va s'appeler add. Cette fonction statique, elle fera ce que l'on faisait actuellement dans notre partie functions. C'est ce truc-là. Sauf que, pareil, à ce niveau-là, je peux simplement me contenter de lui dire « Je veux que tu utilises le nom de la classe et que tu appelles la méthode render ». Je vais créer cette fonction render. Donc là, on pourrait inclure un autre fichier si on veut un peu mieux séparer les choses. Et je vais aussi créer la dernière fonction qui s'appelle save. Hop. Donc au niveau de la partie save, je vais mettre le code que j'avais écrit à ce niveau-là. Voilà. Et au niveau de ma partie render, je vais mettre le code que j'avais écrit à ce niveau-là. Si je veux éviter les problèmes et pouvoir un petit peu mieux organiser les choses, je vais juste supprimer tout ça. Je peux me créer une constante pour le nom du champ. Comme ça me permettra de pouvoir changer ça beaucoup plus rapidement. Alors après, effectivement, faites attention, parce que si vous changez les choses après coup, les métadonnées qui auraient déjà été sauvegardées seraient perdues. Mais là, c'est pour faire référence toujours à la même chaîne de caractères. Donc je vais créer une constante que je vais appeler meta underscore key. Et je vais lui donner comme valeur mon thème underscore sponsor. Donc je peux maintenant utiliser à ce niveau-là le nom de la clé. Donc je vais faire un self de metakey. Et partout où j'utilise mon thème sponsor, je vais plutôt utiliser cette clé-là. Donc là, ça sera meta underscore key. Hop là. Attention à bien mettre le self, sinon ça va pas bien marcher. Ok, donc là on est bon. Peut-être ici, hop, va falloir remplacer. Donc je vais faire CTRL D.
pour sélectionner toutes les occurrences et faire un self de meta key. Et je vais bien faire attention à mettre post ici. Je vais renommer post ID en post, ça sera un petit peu plus simple. Et si vous êtes sur PHP 7.4, n'hésitez pas à typer les choses. Voilà, donc là au moins on a une constante, et l'avantage c'est que dans notre single, on va pouvoir aussi utiliser cette constante-là. Donc ça sera dans la classe sponsor metabox, et on utilisera metaKey. Pour pouvoir utiliser cette classe-là, au niveau de mon fichier functions.php, je vais l'inclure. Donc je vais faire un require once et inclure le fichier sponsor qui sera dans le dossier metaboxes. Et ensuite, je peux faire un sponsor metabox register. Si vous utilisez de l'autoloading, vous pouvez directement utiliser cette fonction-là et on n'aura pas besoin de faire les require. Donc ça peut permettre de gagner encore plus de temps. Donc si je reviens sur ma page, je vais remodifier cet article-là. Donc on n'a pas d'erreur, et on a toujours bien cette metabox. Alors le seul petit bémol qui nous reste à gérer, c'est le fait que par défaut, cette case devrait être cochée, parce que l'article qu'on est en train d'éditer est un article qui est déjà sponsorisé. Donc avant de faire mon render, je vais récupérer la valeur en utilisant le get post meta. L'id de l'article, ça sera l'id qui sera passé ici en paramètre. Donc là, on aura un paramètre de type post. Alors attention à ne pas confondre, si je fais un var_dump ici, et que je fais un die, hop, et que je sors mon inspecteur hop, dans l'onglet réseau, et que je sauvegarde les choses, je vais voir que post, c'est un entier. Lorsque vous utilisez la fonction render ici, si vous faites un var_dump de post, dans ce cas-là, ce n'est pas un ID que vous recevez, mais c'est un objet de type WP_post. Donc je réactualise ma page, et il ne fait rien, oui, parce qu'on avait laissé cette petite erreur. Hop, hop. Voilà, donc je réactualise, et je vois ici qu'on a un objet de type WP_post. Donc cet objet permet de représenter un article. Donc c'est un objet qui contient tout un tas de propriétés, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement la propriété ID. Donc si on veut l'idée de l'article qui est actuellement en train d'être édité, on fait un post ID avec I et D en majuscule. Donc ensuite la métadonnée, ça sera self.metaKey et on veut simplement une valeur. Donc à ce niveau-là, il faudra rajouter l'attribut checked. Donc on mettra une petite condition et on lui dira que si la valeur est égale à 1, dans ce cas-là, on rajoutera l'attribut checked. Dans le cas contraire, on ne fait rien. Voilà, comme ceci. Donc ça permettra de cocher automatiquement la case par défaut. Donc je vais retirer mon petit var_dump, je vais réactualiser ma page sur l'article sponsorisé et on voit bien que c'est coché par défaut. Et si j'édite mon autre article, qui était... alors c'était lequel? Bonjour tout le monde, qui n'est pas un article sponsorisé, on voit que ce n'est pas coché. Alors, il faut savoir que vous avez une petite fonction pour vous aider. Dans le cadre des inputs de type checkbox, mais aussi dans le cas des options, vous avez une fonction qui s'appelle checked, qui permet automatiquement de rajouter l'attribut checked si les deux valeurs qui sont passées en paramètre sont identiques. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est utiliser la fonction checked. Vous mettez en premier paramètre donc votre valeur, en second paramètre ce que vous attendez, ou par défaut il met true, et ça affichera checked si l'élément correspond. Donc ça revient vraiment à la même chose, si ce n'est que c'est peut-être un petit peu plus clair. Autre petit détail, on n'a pas forcément envie d'afficher ce système-là si l'utilisateur n'a pas accès à l'édition d'articles. Alors pour faire un petit essai, on va aller dans la partie utilisateur et on va rajouter un nouvel utilisateur. Donc on va l'appeler user, on va lui donner comme email user@user.fr, on lui donnera comme nom et prénom user, et on utilisera comme mot de passe user pour s'en souvenir plus facilement. On ne va pas lui envoyer un email et on va lui donner comme rôle simple abonné. Donc il n'aura pas la possibilité de faire des opérations spécifiques comme la création ou le changement du sponsoring. Et je me dis peut-être que user il aura tellement accès à rien que ça ne va pas forcément fonctionner. On va plutôt lui donner comme rôle contributeur. Donc on va voir ça. Donc je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée, hop, on va la mettre là, on va la laisser comme ça, et on va se rendre sur localhost/admin.
Donc j'ai la possibilité de voir les articles et je n'ai pas la possibilité de les éditer. Donc je vais ajouter un nouvel article et ici je vais mettre mon article. On voit dans mon cas que j'ai la possibilité effectivement de définir si oui ou non cet article sera sponsorisé. Si j'essaie de publier l'article, on voit qu'on n'a pas la possibilité de publier, mais dans ce cas-là, on peut soumettre à la relecture. Donc un contributeur ne peut pas publier les articles sans l'aval de l'administrateur. Du coup, il faudra vérifier est-ce que l'utilisateur peut publier un article, et c'est seulement si les utilisateurs peuvent publier un article que cette partie doit apparaître. Donc dans ma partie Role and Capabilities, je regarde un petit peu les rôles qui sont permis pour les administrateurs, et on a par exemple Publish Posts. Et on va plutôt utiliser cette permission à la place de notre permission Edit Posts. Donc je vais revenir dans ma partie sponso.php, et ici lorsque je fais une vérification, je vais utiliser cette permission. Alors cette permission, je ne pense pas qu'elle prend en paramètre un article, parce que si on a le droit de publier, on a le droit de tout publier. Mais on va laisser ce second paramètre. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez remonter, vous avez ce gros tableau qui vous liste un petit peu les différents niveaux de permission suivant le type d'utilisateur. Donc ça peut être une bonne référence à ce niveau-là. Donc je vais revenir maintenant sur ma partie gestion des articles en tant que collaborateur, et j'essaie de cocher cette case-là. Je clique sur soumettre à la relecture, et je vais regarder si l'article 28 a bien la métadonnée. Donc je vais ici dans la partie recherche, et je vais prendre l'article qui a l'ID 28. Je clique sur exécuter, et on voit bien qu'on n'a pas le système de sponsoring, parce que cet utilisateur n'a pas les droits. Par contre, ce qui est un petit peu bizarre, c'est de lui laisser l'accès à cette petite métabox. Donc on va avoir besoin de rajouter une condition pour vérifier si l'utilisateur a le droit de faire les choses, et c'est seulement si l'utilisateur a le droit de faire les choses que l'on rajoutera cette métabox. Donc on a besoin de connaître les paramètres que prennent cette action Add Metaboxes. Donc on va se rendre dans la partie recherche, donc on va repartir dans la partie Functions, et on va regarder le fonctionnement de ce hook. Donc je cherche Add Metaboxes, je clique sur Rechercher, et on va nous décrire un petit peu les arguments que prennent ce hook. Donc on peut prendre en premier paramètre le post type, et en second paramètre l'article sur lequel on est. Donc nous, c'est ce que l'on va faire. On va prendre en premier paramètre le post type, même si ça ne va pas nous intéresser. Quoique, on pourrait dire que seuls les articles peuvent être sponsorisés. Et ensuite, on prendra en second paramètre l'article. Donc pareil, n'hésitez pas à typer, en faisant un WP post par exemple. Si vous êtes sur PHP 7.4, ça vous permettra de capturer certains problèmes. Donc nous, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une petite condition, et on lui dira si le post type est de type post, et en plus, il faut avoir les permissions associées. Si on a tout ça, dans ce cas-là, on peut rajouter notre métabox. Si maintenant je reviens dans la partie administration en tant que collaborateur, et que je réactualise la page, je tombe sur une petite erreur, parce qu'il me dit « Moi j'attendais 2 paramètres, et tu m'en as envoyé qu'un seul ». Donc si vous vous souvenez, c'est ce que l'on avait dit dans la partie Add Action. On peut lui passer en troisième paramètre la priorité, nous on va laisser 10 par défaut, et ensuite le nombre d'arguments qui sont acceptés. Donc nous on a besoin des 2 arguments ici. Donc je réactualise ma page, et là on n'a plus de problème, et le collaborateur n'a plus accès à cette petite métadonnée. Si j'édite la page en tant que super administrateur, donc je vais éditer mon article ici, mon article de test, ben moi j'ai la possibilité de sponsoriser les choses. Et je peux aussi le faire pour l'article qui a été soumis en attente par mon utilisateur. Donc je vais ici prendre le contrôle et dire « Ah, ben cet article-là, effectivement, qu'on m'a soumis, c'est un article qui est sponsorisé et je vais le publier. » Et maintenant, cet article est sponsorisé. Donc voilà comment on peut utiliser le système de métadonnées de WordPress. Donc vous le voyez au passage, en utilisant une classe, ça permet d'être un petit peu mieux organisé et de mieux s'y retrouver. Et aussi de plus facilement reprendre la logique et de l'étendre si on en a besoin. Donc voilà comment vous pouvez gérer les métadonnées dans WordPress.
Enfin, un dernier petit point concernant la sécurité. Donc là, on a mis en place une sécurité par niveau. Vous avez une autre vérification que vous pouvez rajouter qui permet d'éviter des failles cross-scripting. Bon, après, c'est assez rare qu'on puisse les exploiter. Mais si vous voulez vous assurer que ce n'est pas quelqu'un qui poste des informations, vous pouvez rajouter une clé particulière. Alors, ce que l'on va faire, c'est que dans la partie ici, save, au moment où on sauvegarde les données, on va remettre notre var_dump de $_post suivi de notre die. Donc je vais revenir sur ma partie article, je vais fermer peut-être la version collaborateur, et je vais cliquer sur modifier l'article. Donc si j'essaie de sauvegarder les informations et que je regarde la partie réseau, puis ensuite Ajax, hop, je vois quoi? Je vois une petite clé particulière qui s'appelle WP Nonce. Donc ça, c'est une clé qui est mise par WordPress et qui permet de vérifier que l'article a bien été soumis d'une certaine manière. Donc c'est une clé qui lui permet de s'assurer que ce n'est pas quelqu'un qui m'a redirigé vers cette page-là avec un faux formulaire, c'est vraiment WordPress qui avait généré la page précédente. Donc vous avez la possibilité, lorsque vous créez vous-même aussi des formulaires personnalisés, de rajouter ce genre de clés et de les vérifier. Donc là, vu qu'on est greffé sur le formulaire de sauvegarde d'un article, normalement le nonce qui est utilisé devrait suffire, mais si vous voulez en rajouter une étape supplémentaire, vous pouvez créer aussi votre propre clé. Donc on va créer ici une clé pour le nonce et on va l'appeler mon thème _sponsor _nonce. Et peut-être on lui mettra un underscore pour savoir que c'est un champ qui n'est pas vraiment utile. Dans tous les cas, on utilise une constante, donc on pourra changer ça facilement par la suite. Ensuite, au niveau de mon formulaire, je vais pouvoir ajouter un champ qui contiendra cette clé. Donc pour cela, je peux faire un WP _nonce _field. Je lui passe en premier paramètre la clé, qui correspond au nom de notre action. Donc moi, je vais utiliser ici nonce. En second paramètre, je lui passe le nom du champ. Donc moi, je vais utiliser ici aussi la même chose. Voilà, autant réutiliser les choses, on ne va pas trop s'embêter. Maintenant, si je réactualise ma page, et que je regarde mon petit formulaire de sponsoring, et que je l'inspecte, je vais voir que je vais avoir un champ caché qui va s'appeler _mon_thème_sponsor_nonce et qui contient cette valeur-là. Donc maintenant, lorsque je soumets le formulaire, je vais pouvoir vérifier est-ce que les données proviennent bien de mon formulaire. Donc à ce niveau-là, plutôt que de mettre un var_dump suivi d'un die, on va mettre un var_dump de WP _verify _nonce. Donc ça prend deux paramètres. Le premier, c'est le nonce, que l'on pourra récupérer en faisant $_post, suivi de la clé que l'on avait utilisée, donc self ::nonce. Il faudra quand même vérifier que ça existe effectivement. Et ensuite, on lui passe en second paramètre l'action. Donc l'action, nous, c'est tout simplement ça. Donc je sauvegarde ça, et maintenant on va faire un essai tel quel. Donc je vais partir dans l'onglet réseau, je vais supprimer tout, et je vais soumettre les informations. Donc je vois bien que le var_dump me donne 1. Et si je réenvoie les informations, ça continue à nous renvoyer 1. Maintenant, si je suis un utilisateur mal intentionné et que, par exemple, je nous redirige vers WordPress avec un nonce qui a été modifié, ou carrément pas de nonce du tout, lorsque je vais essayer de soumettre les informations, ça me donnera false. Donc ça me permettra de vérifier que le formulaire a bien été soumis de cette manière-là. Donc à ce niveau-là, vous pouvez rajouter votre condition ici. Donc vous lui dites, si la clé existe et que l'utilisateur a les droits et qu'en plus le nonce est bon, dans ce cas-là, on peut faire la sauvegarde. Donc ça rajoute une sécurité supplémentaire qui évite certaines failles où l'utilisateur ou quelqu'un de mal intentionné vous fait remplir un formulaire depuis WordPress. Ça vous permet de vérifier l'origine des données et l'origine du formulaire. Et là, on a terminé avec cette petite partie sécurité. Donc on a fait beaucoup de choses dans cette vidéo, mais sachez qu'il existe des plugins et des extensions qui vous permettront de générer à la volée des métadonnées. Mais c'est toujours intéressant de savoir comment on fait les choses, parce que parfois si vous avez un besoin qui est simple, autant faire le code soi-même, plutôt que d'installer une extension qui a beaucoup de code que l'on ne maîtrise pas, et pour lesquels on aura peut-être après plus tard des problèmes de sécurité. Donc là au moins, vous savez faire les choses vous-même.